Amis vierges, bonjour et bienvenue, c'est Petit Oracle entre amis. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, c'est la petite chaîne qui monte. Et oui, autant il y a plein de chaînes de cartomancie sur YouTube. Et puis, il y en a qui démarrent comme moi. Donc voilà, la chaîne a 6 mois. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment, ma compagnie. J'espère que vous allez bien et puis que vous trouverez plein de messages susceptibles de vous guider au mieux. Voilà, on va s'intéresser à vos énergies passées proches, énergies actuelles au moment où vous tomberez sur la vidéo, et puis ce vers quoi vous vous dirigez, bien sûr, notamment pour ces prévisions estivales. Voilà, donc vous soyez en congé ou non, j'espère que ce petit moment, ma compagnie, vous fera plaisir. Toutefois, petit oracle entre amis, voilà, c'est un petit moment de divertissement où on va lâcher prise, on va se faire du bien, voilà, cool, détente, machin. Et puis voilà, donc c'est une petite chaîne qui monte, hein, qui y a de plus en plus de vues, de personnes qui me laissent de gentils commentaires. N'hésitez pas à aller consulter d'ailleurs les vidéos des signes du cancer et du signe du lion que je viens tout juste de mettre en ligne. Peut-être qu'elle vous apportera des renseignements complémentaires, hein, notamment si c'est vos ascendants ou si c'est des signes que vous avez dans votre thème astral en général, ou alors si ça correspond à la personne à laquelle vous pensez, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, je remercie par avance les personnes qui auront la gentillesse de s'abonner, qui n'hésiteront pas à me laisser un petit commentaire, un like, même vos vues m'encouragent. Mais c'est vrai que quand on a un petit clic en plus, c'est beaucoup plus magique, beaucoup plus encourageant pour nous. Voilà. Et puis ça me permettra de me faire connaître davantage sur YouTube, puisque ça me permettra de remonter un petit peu au niveau des suggestions des vidéos et puis me faire davantage connaître. Voilà. Donc, par avance, merci. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet toutes. Quand vous vous abonnerez comme ça, vous aurez les notifications correspondant à toutes les futures vidéos que je mettrai en ligne, bien sûr, sur la chaîne. Voilà. Et puis, sans plus tarder, on y va. On va s'intéresser à vos énergies actuelles. Je vais faire comme pour les autres signes. Je vais mettre votre petit portrait astrologique ici à l'honneur tout au long de la vidéo. En attendant, on va quand même s'intéresser à votre portrait. Voilà, dressé par le créateur de la Métiste Love, hein, qui est très répandu sur les autres chaînes, un oracle sentimental que vous connaissez bien. Donc là, c'est des petites cartes astro que je trouvais sympa. Donc votre période d'anniversaire, amis vierges, hein, vous êtes concerné par ce signe. Si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, votre élément c'est la Terre, votre planète c'est Mercure, la couleur c'est le gris, la pierre c'est l'agate. De caractère, je le précise, ce n'est pas moi qui ai écrit les défauts, hein, on en a tous de toute façon. Personne n'est parfait. On dit de vous que vous êtes prévoyant, que vous êtes économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, vous êtes délicat, vous êtes plutôt cérébral et maniaque. Eh bien, quel portrait à mes vierges, j'ai envie de dire. Je vous le redis, hein, de toute façon, on est comme on est, on ne choisit pas sa façon d'être. Cela dit, on peut choisir de faire un petit travail sur soi. Ça, c'est plutôt signe de bonne foi, hein. Je dis ça, je dis rien. Si vous êtes là, c'est bien la preuve que vous essayez de vous améliorer, d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, les autres, sur le monde qui vous entoure. Et c'est déjà une grande ouverture d'esprit, une belle ouverture d'âme, si je puis me permettre. Allez, on va s'intéresser à vos énergies actuelles, savoir un petit peu ce que vous ressentez au moment où vous tombez sur la vidéo. Donc ça, c'est le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Voilà, je vous montre. Je vais en tirer quelques-unes, comme j'ai fait pour les deux autres signes. Et puis, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, ce qui bloque en ce moment, sur quoi vous devez travailler éventuellement. Des cartes d'affirmation, des cartes de conseil, ça peut être sympa aussi. Et puis, ça nous permet de rester dans le domaine astral, puisque là, ça change des énergies générales. Là, on a l'impression qu'on a affaire à une guidance beaucoup plus personnalisée, puisque là, ça concerne votre signe. Là, on a carrément l'étoile filante. Pour l'instant, il m'en faudra encore 4. Ce serait super. Est-ce qu'elles vont sauter ou pas? C'est pas évident. Je m'en amuse toujours, mais j'ai des cartes imprévisibles. Bah là, c'est super. On a la loi de l'attraction, on a l'ennui. Il me faudrait encore 2 autres cartes. En espérant que les anges, les guides me les communiquent. Et que mes cartes veulent coopérer aussi. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Ah oui, dis donc la vache, il y a encore 2 messages. Bon, bah je vous les prends. Je vous les prends. C'est que vous deviez les avoir et puis c'est tout. Alors, on a la loi de l'attraction.
L'idée, ce serait de travailler un petit peu dessus, sur vos désirs, sur vos rêves, de manière à les attirer dans votre vie. On a l'étoile filante, pareil. Peut-être que vous n'avez pas la tête à rêver en ce moment, hein, et peut-être que l'idée, ce serait essayer de réveiller un petit peu l'enfant qui est au fond de vous, d'avoir des étoiles à nouveau plein la tête, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui manque à votre vie, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le mental. Je sais que les vierges ont tendance à beaucoup cogiter, c'est même un reproche que vous pouvez vous faire, donc on est comme on est, hein. On choisit pas ses traits de caractère, ses façons de réagir, etc. On est comme on essaye de s'adapter, il faut se maîtriser soi-même, il faut s'accepter soi-même, ça c'est beaucoup plus difficile, mais on a toute une vie pour le faire. Vous avez aussi l'ennui aussi qui est ressorti, vous avez l'empathie, vous avez l'automne et vous avez éloigne-toi. Alors, on commence par le début, on a la loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Concrètement, je sais pas, comme si vous hésitiez un petit peu en ce moment, vous passez peut-être un petit peu par toutes les phases émotionnelles, un petit peu perdu, c'est humain, ça peut arriver, on passe tous par là. Donc, à vous de voir si vous avez envie de voir la vie en couleur ou plutôt rester du côté de la noirceur, hein. Mais bon, ça dépend ensuite de ce que vous allez vivre ces prochains jours et puis de ce que vous déciderez de mettre en place, hein. Finalement, c'est vous qui avez les cartes en main, hein. Comme je le dis toujours, hein, on tire les cartes, nous les cartomanciennes, mais c'est bel et bien vous qui avez les cartes en main. Donc voilà, la loi d'attraction, c'est l'idée de s'accrocher à ses rêves, c'est l'idée de se fixer de nouveaux buts. Peut-être que vous manquez d'objectifs en ce moment, que vous n'y croyez plus trop. Justement, faites l'expérience, accrochez-vous vraiment à des rêves que vous avez au fond du cœur. Et puis vraiment, si vous lâchez rien, ça va se réaliser, hein. C'est obligatoire, vous allez les attirer dans votre vie. Ensuite, on a l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. J'ai l'impression que les vierges, avec le temps, peut-être que votre âme d'enfant a besoin de se réveiller un petit peu. L'enfant qui sommeille en vous, il a l'air d'être loin, loin, loin. Et voilà, il y a vraiment un appel à la loi d'attraction. Travailler l'enfant intérieur, travailler sur vos rêves, vos espoirs. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Pour le fun, je vous la laisse 2 minutes à l'écran, fermez les yeux, faites un vœu. Vraiment le vœu que vous auriez, que là vous auriez le plus cher, hein, au moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. L'essentiel en fait c'est d'y croire, hein, c'est carrément ça, hein, c'est tellement fort d'y croire, ça vous donne la foi. Ensuite on a la carte de l'ennui. Alors, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Il y a un besoin de se vider la tête. Comme si vous vous empêchiez en fait de rêver. Je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être que vous êtes trop surmené, peut-être que vous fuyez un peu la réalité, vous n'affrontez pas vraiment ce qui vous blesse. Et du coup, ouais, je sais pas, il y a une forme d'ennui dans votre vie. Je saurais pas dire à propos de quoi, mais limite, il y aurait une forme de culpabilité à être heureux, à chercher le bonheur. Et non, on vous dit, autorise-toi à rêver et même à vous fixer des projets. Peut-être que vous n'avez plus trop de projets en ce moment, vous êtes un petit peu paumé. C'est des choses qui peuvent arriver, mais voilà, l'idée, ce serait de faire le contraire. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, vous avez l'empathie. Vous avez mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Alors, ne le prenez pas mal. C'est l'idée qu'en ce moment, vous manquez d'empathie envers les autres ou envers une personne en particulier qui peut être chère à votre cœur. C'est l'idée aussi que on vous invite à être plus généreux. Alors peut-être qu'il y a une période de repli sur vous-même, peut-être que vous êtes un peu trop centré sur vous-même et que vous avez peut-être des proches qui vont vous le reprocher ou alors carrément votre partenaire de cœur. Soyez un peu plus empathique, essayez de ne pas être trop à l'écoute de vos besoins, pas uniquement les vôtres, hein. Faut écouter aussi ceux de votre partenaire. Voilà, si vous avez un ou une partenaire, mais aussi des personnes qui vous entourent. C'est bien d'être à l'écoute de ses besoins, c'est se respecter quelque part, il y a une forme de protection, mais il ne faut pas non plus fermer le cœur. Parce que si vous vous protégez trop, là vous basculez dans le mental, vous autorisez plus à rêver, ça va créer de l'anxiété, etc. De l'ennui, c'est ce qu'on a vu, puis vraiment de projets, etc.
Malheureusement, vous fermez le cœur pendant ce temps-là, vous n'êtes pas aligné ici par rapport au mental. Et là, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus d'empathie. Ça va vous amener des conflits dans votre vie, c'est pas possible. Toujours vous dire dans une situation précise, est-ce que toi, tu aimerais qu'on te fasse la même chose? Il faut être logique. Si vous envoyez du négatif à une personne, elle va vous envoyer du négatif. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est exactement les phrases qu'on a lues déjà par rapport à la loi d'attraction. Ici, on vous dit, si tu envoies du positif, tu récoltes du positif. Si tu sèmes du négatif, tu vas récolter du négatif. Donc, quelque part, c'est lié. Et au niveau de votre relationnel général avec les amis, votre moitié, voilà, je sais pas, votre sex friend, j'ai envie de rire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut de la logique. Vous voyez, carrément, c'est ça. N'essayez pas, vous protéger, c'est bien à mon avis. Si on fait le tirage de tarot, je pense que pour vous, amis vierges, vous êtes à fond dans le mental. Voilà, vous manquez un petit peu d'empathie, de souplesse, de légèreté, et peut-être que vous êtes trop centré sur vous, vous pensez trop à vous, et à mon avis, il y aurait de l'épée qui sortira à tout va, que ça m'étonnerait pas. On va voir ça, on verra bien. On a l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Ben là, c'est clair. Ça me fait penser un petit peu à l'arcane sans nom qu'on appelle, enfin la carte de la mort hein, dans le tarot qu'on appelle également l'arcane sans nom. Voilà, c'est un peu comme si je serais amenée à la tirer après au niveau du tarot parce que l'envie de laisser des choses derrière soi, des schémas, des vieilles façons peut-être que vous aviez de penser qui ne vous conviennent plus à vous ou d'autres personnes. Il faut le faire, c'est bien, ça vous permet de clôturer des chapitres de vie, de vous lancer dans des nouveaux cycles de vie, de vous fixer de nouveaux projets, de nouveaux buts, c'est très bien. Le problème, c'est que voilà, il faut pas trop le faire dans le mental, il faut pas vous fermer le cœur, je le redis. Vous avez visiblement besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire peau neuve, peut-être faire peau neuve ailleurs, peut-être faire peau neuve en voyageant, je sais pas, en vous rapprochant d'amis, je sais pas, en vous rapprochant au maximum de la famille, comme un retour aux sources. Je le vois comme ça au niveau de la famille, je sais pas, il y a peut-être une période qui n'a pas été évidente. Vous avez besoin de lâcher prise sur le mental, vous-même vous le sentez, un peu comme un arbre qui a besoin de se dépouiller de ses feuilles pour pouvoir bourgeonner à nouveau, pour pouvoir voilà, pour pouvoir fleurir à nouveau d'ici quelques temps. Et puis c'est vraiment de renaître. Hein, voilà, un arbre c'est vivant et vous voyez comme ça, l'arbre a besoin de renaître, a besoin de retrouver tout son éclat, sa verdure, toutes ses feuilles, et vous êtes un peu dans cet état-là. Ok ? Allez, et ensuite on a éloigne-toi, ça confirme, il y a des schémas, il y a peut-être des personnes dont vous avez besoin de vous éloigner. On vous dit, prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et tout ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc ça équivaut au moment où vous regarderez la vidéo. Il y a vraiment un besoin de vous isoler de tout ce qui vous semble nuisible, toxique, tout ce qui vous avez l'impression qu'il ne vous réussit pas. Ça peut être le besoin de fuir la solitude en vous rapprochant de la famille, des amis. Ça peut être l'idée de fuir des conflits, des choses qui ne vous conviennent pas au travail. Ça peut être plein de choses, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ça reste des guidances générales, donc prenez vraiment les messages qui vous appellent et le reste vous laissez. Hein, ok? Allez, par quel oracle on va commencer? Alors, je sais pas. Il y a des choses qui vous conviennent pas. Est-ce que vous vous séparez de quelqu'un? Est-ce que... je sais pas en fait. On va essayer de voir un petit peu... on va voir au niveau de vos amours. On va attaquer directement avec vos amours. On va attaquer, pardon, avec Dorine Virtue, les anges de l'amour, parce que là, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Quoique, je vais y revenir tout de suite après. Je prends les oracles quotidiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre des oracles quotidiens. On va essayer de voir s'il y a des domaines. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites choses là qui vous agacent un petit peu. En ce moment, vous avez besoin comme faire un reset général sur votre vie parce que c'est tous les domaines qui vous fatiguent. Je sais pas, j'ai cette impression-là. C'est un peu tous les secteurs. Alors, comme les oracles quotidiens concernent un peu tous les contextes, tous les secteurs de la vie, toutes vos sphères que vous devez remplir les unes après les autres, hein, le travail, les finances, le quotidien, etc., vos amours, votre santé. On va essayer de voir si on peut avoir des renseignements complémentaires. Et puis, en fonction de ça, je verrai quels oracles j'utilise. J'irai à l'intuition. Mais là, franchement, il y a même une forme d'ennui dans votre vie. Je sais pas.
l'impression que même si vous avez la stabilité financière, la santé, je sais pas, plutôt une situation assez stable en général les vierges, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, il y a un truc qui vous satisfait pas, vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin je sais pas, de trouver un groupe de personnes pour vous consoler, c'est le fait de partir de chez vous, c'est plein de choses, vous avez besoin de réconfort. Voilà, c'est le mot qui me vient, vous avez besoin de réconfort et de refaire peau neuve ailleurs et vous allez profiter de cet été justement pour le faire. Bon, je pense avoir bien mélangé les cartes, donc je vais regarder ce que ça donne. Allez, je prends celle-ci. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous voyez, donc j'ai l'impression au niveau du passé proche, il y avait une grosse difficulté à surmonter. On va voir en fonction des autres cartes si vous l'avez surmonté. D'ailleurs, on va voir ce que dit le texte également. Quand je vois les montagnes comme ça me fait penser aux montagnes qu'on voit dans le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Effectivement, l'impression que le sommet est inatteignable. Il y a une situation dont vous venez pas à bout, vous n'y arriverez jamais. Il y a certainement eu un manque de confiance, des peurs même occasionnées par cet obstacle. Peut-être que, ouais, je pense que vous avez dû vachement douter de vous par rapport à un obstacle qui s'est présenté à vous. Ça peut être la santé, financier, ça peut être n'importe quoi. Hein, on va essayer de voir de quoi il en retourne. Peut-être que vous l'avez contourné, on va le savoir après de toute manière. Peut-être que vous l'avez contourné depuis, peut-être que vous êtes en plein dedans au moment où vous regarderez la vidéo, mais vous pouvez contourner cet obstacle. Vous avez besoin d'être rassuré. Je sais pas, dans une épreuve que vous vivez, c'est comme si vous croyez pas en vous et que vous aviez besoin d'un signe, notamment dans cette vidéo, pour vous dire mais oui, tu es tout à fait capable, ou même d'être rassuré par des gens qui vous connaissent bien et qui vous soutiennent et vous encouragent. C'est vraiment l'impression que j'ai au niveau du passé proche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, on va prendre la carte au niveau du présent. On a un événement heureux se prépare. Ça, de mémoire, on a dû le sortir pour nos amis cancer. L'impression de lâcher prise. De toute façon, on vous l'a dit, dans le fait de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, vous allez retrouver cette énergie, l'impression que la lumière revient vers vous. C'est peut-être l'impression de briller à nouveau, d'être plus léger, d'être plus serein, d'être apaisé d'une certaine manière. Donc moi, concrètement, je pense que au moment où vous regarderez la vidéo, l'obstacle en question, vous l'avez largement contourné. Hein. Voilà, donc il y avait certainement des choses à laisser derrière vous, des situations, des personnes ou des agissements que vous aviez par le passé, je ne sais pas du tout. Et on a cette situation reflète votre réalité. Donc ça, c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez. On va essayer de voir de quel secteur précisément ça nous parle. Est-ce qu'on va avoir des précisions là-dessus? Je ne sais pas. Là, de prime abord, je ne peux pas trop vous dire de quoi il en retourne. Voilà, on voit que c'est quand même une main qui essaye d'effleurer l'eau, donc c'est peut-être en rapport avec vos émotions, je sais pas du tout, peut-être que c'est ça, je sais pas, hein, l'eau c'est les émotions dans le tarot, allez savoir, c'est peut-être un petit clin d'œil. On va développer ça tout de suite. On n'a aucun souci au niveau des finances. On a en d'autres decks, on a surveillé, ouais, on a histoire de faire de la place. On a surveillé les synchronicités. Ça, on aura peut-être des réponses après dans un autre oracle, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a à nouveau le fait de faire du ménage dans votre vie. Je vous les lis quand même toutes les deux parce que vraiment, ça a retenu mon attention. Alors, on va s'y atteler. Là, c'est comme je vous dis, hein, ça correspond à la carte de la mort au niveau du tarot. Une envie d'appuyer sur reset, un peu dans tous les secteurs de la vie, de là, se dire je fais peau neuve. 2021, c'est le changement, c'est maintenant, c'est là, cet été. Voilà, je m'y mets tout de suite. J'ai pas envie de traîner. Surveillez les synchronicités, bien sûr, si vous êtes plutôt dans la foi, si vous avez un petit côté spirituel et que vous croyez aux heures miroirs, que vous croyez aux plumes, aux pièces de monnaie laissées sur votre chemin, si vous entendez des chansons tout à fait par hasard avec des anges. Vous voyez, entre autres, c'est ça, les synchronicités, c'est ça aussi. Hein. C'est quand vous avez l'impression que l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez, vous envoie des signes. C'est ça, les synchronicités, ok? Là, c'est marrant, c'est représenté par deux pièces qui s'assemblent. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Peut-être que vous laissez une personne derrière vous avec laquelle vous aviez, je ne sais pas, l'impression que ça s'emboîte bien, que vous vous complétiez, parce que quand on regarde, les pièces ne sont pas totalement identiques, mais elles s'emboîtent bien. C'est l'idée d'avoir une connexion peut-être particulière avec quelqu'un. On va le voir de toute façon au niveau de l'oracle de Dorine Virtue.
Et ici, on nous confirme que vraiment, il y a l'envie d'un nouveau départ. Alors, pareil, c'est illustré par le bateau, c'est sur l'eau, ça me fait penser à vos émotions. Le bateau, il n'est pas très rapide, hein. Ça va peut-être prendre du temps de faire de la place, de faire un grand ménage comme ça dans votre vie, parce qu'il ne se déplace pas très vite le bateau, hein. Au niveau de certains jeux, de certains oracles, hein, on peut citer par contre, je vais y arriver, on peut citer l'oracle des miroirs. Le bateau, il est très lent, hein. C'est quand sur la carte de l'oracle des miroirs, ça marque une distance avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un à qui vous avez une belle connexion, justement, l'impression que vos deux âmes sont reliées, voilà. Donc, même si vous êtes très différents sur certains points, moi je le vois comme ça, mais c'est peut-être l'idée que ça ne matche pas si mal que ça, que vous vous complétiez, qu'il y avait peut-être une belle promesse avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi j'en parlais au passé. Une belle lumière quand même qui est là sur vous. Peut-être que vous ne la voyez pas en ce moment, je ne sais pas. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on s'intéresse à vos amours après. Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, ça c'est au niveau du passé proche. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnable en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Là, l'idée, c'est d'avoir pris en maturité par rapport à un événement dans votre vie, une situation qui ne s'est pas très bien passée, qui vous a déçu, hein, voilà, vous en attendiez autre chose, et puis là, on vous dit, c'était une leçon de vie à tirer, c'est clairement ce qu'on vous dit. On vous a invité certainement à vous affirmer, à défendre vos propos, mais dans le calme. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup plus virulent, notamment dans le domaine relationnel, et puis que là, vous vous êtes dit, non, non, là, avec cette expérience-là, j'ai clairement vu que j'étais beaucoup plus posée, je savais ronger mon frein, j'étais capable de revenir plus tard à la charge pour discuter avec telle ou telle personne sans m'emporter comme je le faisais avant de manière beaucoup plus virulente, et puis à me blesser davantage, hein. Finalement, quand on répond, là, on dépense de l'énergie, et puis là, c'est la catastrophe, hein. On y perd sa santé. Ça apporte beaucoup de stress, de surmenage, mais là, il y a vraiment une idée d'avoir pris en maturité. Vous avez vraiment fait ce constat-là dernièrement et ça prendra peut-être du temps pour vous dire c'était une expérience positive car elle m'a aidé à m'élever, elle m'a aidé à grandir, à atteindre des sommets et puis peut-être que cette impulsion que vous avez en ce moment dans votre vie, c'est justement grâce à cette situation ou cette personne qui vous a paru difficile parce que là, vous prenez en maturité, vous vous élevez et vous allez enclencher de très belles choses derrière. Voilà. La preuve en est de toute façon, regardez, vous retrouvez carrément votre aura, votre punch, tout ce que vous voulez, légèreté, souplesse, sagesse, votre éclat, votre lumière, vous sentez à nouveau la lumière, même la vie briller, j'ai l'impression, ami Vierge. Et là, on vous dit qu'il y a un événement heureux qui se prépare. On vous dit vous pouvez sauter de joie. Donc là, c'est au moment présent, hein, je redis, au moment où vous regarderez la vidéo. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Là, c'est vraiment l'impression de retrouver une forme de liberté. Vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau de vos correspondances. Ça peut être par SMS, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être votre courrier aussi, hein, par email, je sais pas. Mais il y a quelque chose de joli qui se prépare et qui va vous permettre de vous élever et de faire un bond en avant. Et vraiment, c'est l'idée que vous allez profiter. J'ai le mot profit qui me revient à l'esprit. Vous allez être un peu dans l'énergie, vous savez, une carte que j'aime beaucoup dans le tarot, c'est l'énergie du mât. Voilà, je sais qu'elle a notre nom, le fou, voilà, je cherchais. Vous serez un peu dans cette énergie d'arcane majeur et là c'est top, hein, on la sortira au niveau du tarot, que ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, vous avez cette situation reflète votre réalité. Ça, c'est vers quoi vous vous dirigez à partir de cette carte, voilà, et les deux autres qui vont suivre. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue.
Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Il y a un manque de patience là au niveau de vos communications. On l'a vu de toute façon, vous prenez la fuite, mais c'est bien de penser à vous, c'est ce que je vous disais. Il y a une forme d'ennui, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais pensez à l'empathie, vraiment. Essayez de vous dire que les personnes en face, elles ont des besoins elles aussi. C'est confirmé quand même 2 fois. Vous manquez visiblement de souplesse au niveau de vos communications. Attention si vous rencontrez également de nouvelles personnes cet été. Le but, c'est quand même de refaire votre vie. Donc, si c'est pour vous attirer des ennuis, des personnes qui vous trouvent antipathiques, ce sera un petit peu dommage. Le but, c'est quand même de vous ouvrir aux autres. Se protéger, c'est bien. Être trop dans le mental, vous allez faire fuir les gens, vous allez vous amener des conflits, c'est ce que je vous disais. Là, le message sort 2 fois, donc rongez votre frein, essayez d'être plus à l'écoute. Parce que vous, en fait, pendant que vous êtes en train comment dire, de parler de vos besoins à vous, vous n'écoutez pas l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai feedback, un vrai retour en communication. Vous parlez, la personne vous écoute, puis elle vous répond et c'est vous qui l'écoutez. Et il y a le même temps de parole, il y a la même qualité de discussion. On ne dit pas à quelqu'un de se taire, on ne fuit pas une conversation, ce sont des choses qui ne se font pas. Dites-vous toujours, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on fuit une conversation, qu'on me plante en pleine conversation, qu'on quitte une pièce alors que j'avais pas fini de parler, ce genre de choses. Pensez-y, c'est super important parce que ça vous semble minime, c'est ce qu'on vous dit dans la carte, ça vous semble minime, vous avez l'impression peut-être que la personne est un roc en face et qu'elle est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît, donc vraiment essayez de mettre un bémol au niveau de communication parce que là vous êtes un petit peu trop virulent à mi-vierge et pourtant on vous a dit que si c'est lié à cette même personne, à cette même situation, vous aviez gagné en maturité au niveau de vos communications. Donc, si vous reprochez à cette personne d'avoir les fantômes du passé qui la rattrapent, si toutefois c'est dans un lien amoureux ou voilà, essayez de vous mettre à sa place. Dites-vous, elle, si elle a les fantômes du passé qui reviennent à un moment donné, lui ou elle, voilà, il faut vous dire, moi c'est exactement la même chose. Parce que là, on le voit au niveau du passé proche, vous avez su calmer un petit peu vos ardeurs en matière de communication et on voit clairement que ça revient dès cet été. J'ai envie de dire chasser le naturel et revient au galop. Mais ce que vous reprochez aux personnes, essayez de vous dire que vous, c'est exactement la même chose aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de t'es plus fautif que moi, etc. Il faut savoir reconnaître vos torts. En clair, il faut savoir reconnaître vos torts, amis vierges. On a fait de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, à l'issue d'une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors que ce soit des relations, que ce soit même, je vais aller plus loin, ça peut être d'un point de vue énergétique, peut-être que vous avez accumulé trop d'affaires chez vous et puis que ça vous pompe votre énergie quelque part. Je vous assure, avec les beaux jours, si vous êtes en congé, profitez, même essayez d'embaucher entre guillemets une personne, vos enfants, voilà. Essayez de demander un petit peu d'aide, si vous devez aller à la déchetterie, si vous n'êtes pas véhiculé ou ce genre de choses, faites-le. Vous allez vous dire, depuis le temps que j'avais envie de me débarrasser de tout ça, ça me fait un bien fou, ça va contribuer aussi à votre mieux-être. Mais vraiment, je vais pas dire que vous serez un petit peu moins agressif pour vos communications, j'ai pas dit que c'était la solution pour vous adoucir pour vos communications, mais c'est un ensemble en fait. Vos énergies, elles seront meilleures, vous serez vraiment le cœur léger, même le cœur va commencer à vibrer de nouveau. Hein, voilà, surtout si vous étiez trop dans le mental, un petit peu agressif ou sur la défensive en mode protection, j'entends. Voilà, ça va vous libérer, ça va vous faire un bien fou. Vous allez sentir le nouveau départ survenir dans votre vie et ça, c'est plutôt génial aussi. Hein, donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Faites de la place. Je vous dis, hein, franchement, on sortirait l'arcane majeur au niveau du tarot que ça m'étonnerait pas. J'ai envie d'éternuer 2 petites minutes, amis vierges. Attendez. Ah, c'est pas évident. Voilà, c'est passé. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Alors, on a surveillé les synchronicités. C'est ce que je vous ai expliqué. Si ça ne vous parle pas, hein, si vous n'êtes pas trop spirituel ou autre, n'hésitez pas à aller voir quelles sont les synchronicités divines. Si vous n'êtes pas trop spirituel ou autre, hein, vous aurez ce genre de renseignements sur Google. Voilà. Vous avez derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités.
Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors ça, c'est pareil. Peut-être qu'il est temps de... Alors, c'est pas facile de convaincre quelqu'un d'avoir la foi. C'est quelque chose qui vient à vous naturellement ou pas. C'est pas à moi de vous dire d'avoir la foi. Hein. On peut pas forcer les gens à avoir la foi. Mais l'idée, ce serait de vous ouvrir le cœur davantage. Si jamais vous vous sentez appelé par ce message, n'hésitez pas à vous renseigner sur les synchronicités. Et puis, si vous avez envie de vous ouvrir là-dessus, ça doit venir de vous. Ce n'est pas moi qui vous incite à. Vous avez compris l'idée, je pense. Voilà. Mais vous aurez le cœur beaucoup plus ouvert. Vous serez un peu beaucoup plus sage. Enfin, vous avez compris. Vous serez beaucoup plus sage. Et puis, surtout, vous saurez ce que c'est que d'accueillir les belles surprises de la vie. Vous allez vous laisser surprendre par la vie. Vous serez un petit peu moins dans le mental. Vous serez plus dans l'instant présent et un petit peu moins cogité, Amis Vierges, parce que ça, c'est quelque chose qui même vous fait culpabiliser, que vous avez du mal à supporter chez vous. Ce petit manque de souplesse, ce côté un peu rigide au niveau des pensées. Mais vous avez du mal à vous accepter. Et il faut vous accepter davantage, Amis Vierges. Il faut accepter que on choisit pas son signe astro, on choisit pas sa date, sa date de naissance, etc. On a des traits de caractère. C'est à nous de faire au mieux pour ne pas les subir toute notre vie. Il faut faire un travail sur soi. Il faut chercher à évoluer. Il faut être curieux. Faut ouvrir l'esprit, il faut ouvrir le cœur tout simplement, et puis faire sa petite évolution personnelle au mieux. Voilà. Ça permet d'avoir des relations beaucoup plus épanouies dans la vie. Alors, en parlant d'épanouissement, justement, ça m'intrigue. On complète avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. On va essayer de se renseigner au niveau du sentimental parce que j'ai l'impression que ça nous en parle un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol pour vous, Amis Vierges, je ne sais pas. On n'a pas eu de détails au niveau financier. Je pense qu'on en aura au niveau du tarot. On devrait avoir ce genre de renseignements au niveau du tarot. Peut-être qu'il va y avoir du denier qui sort. Peut-être que vous allez beaucoup vous raccrocher à votre situation professionnelle, matérielle, hein, parce que ça compte énormément pour vous, votre stabilité financière. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Là, on va s'intéresser à la situation passé proche. Et puis, on va voir vers quoi vous vous dirigez. Alors... Au niveau du passé proche, il y a vraiment une connexion avec une personne. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a un véritable truc dans l'air quand vous êtes avec cette personne, quand vous êtes connecté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'ai vu cette carte, c'est l'impression de se ressembler tout en étant différent et de se compléter. Il y a quelque chose de magique, il y a un truc qui laisse rentrer la lumière avec cette personne. Vous aviez une personne au niveau du passé proche là qui était, oui, c'est qu'à de le dire, qui était assez proche. Il y avait vraiment une connexion particulière avec elle. L'impression que vous vous ressembliez, je sais pas, il y avait un truc assez magique. Hein. Il y avait certainement quelque chose qui vous faisait sentir très heureux à ses côtés, je sais pas. Peut-être un lien justement que vous vous expliquez pas avec cette personne. Allez, on poursuit. Au moment où vous regardez la vidéo, où en est la relation justement avec cette personne? Parce que, je sais pas, vous en avez tellement ras-le-bol, vous vous éloignez, l'impression de faire avance rapide dans votre vie, d'appuyer sur la touche reset, je sais pas, vous en avez marre de tout. Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Il y a un ras-le-bol de tout. Peut-être que vous êtes en congé, que vous avez envie de virer de bord. Là, vous avez envie de dire, allez, je largue les amarres. Voilà, je cherchais l'expression, non pas virer de bord, mais larguer les amarres, de vous mettre au vert, de faire peau neuve, de vous ressourcer auprès des vôtres. Je sais pas, il y a un truc... mais qui a dû être lourd, Amis Vierges. Qu'est-ce qu'on a au moment de la situation présente, s'il vous plaît, si on peut avoir une carte qui se retourne, une carte qui tombe, même plusieurs. Hein. C'est pas facile, hein, quand ça... j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai plusieurs.
Au moment de la situation présente, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense qu'au moment où vous regarderez la vidéo, vous êtes totalement pessimiste. C'est peut-être ces envies de foutre le camp, de tout balayer d'un revers de manche, de tout oublier. Vraiment. Vous êtes dans l'énergie du mât du tarot, vous avez envie de partir à l'aventure, de penser à vous, quitte à blesser inconsciemment, hein. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Par contre, on a cette situation qu'on porte à mariage. Alors, je suis pas ici pour vous vendre du rêve, ça c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez. J'ai quand même l'impression qu'avec cette personne, il y a un beau potentiel. Voilà. Il y a un beau potentiel, ou alors vous n'avez pas rencontré encore cette personne et vous vous dirigez vers cela, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui rechercherait, alors ça va pas être le mariage en lui-même, hein, ça va parler d'une minorité de personnes, si vous êtes déjà en couple, plutôt bien installé, mais en tout cas, c'est l'idée d'une union, il y a quelque chose, un lien fidèle, quelque chose de plutôt durable, hein, même si vous passez pas devant monsieur le maire, hein. Voilà ce que ça me dit, donc ça c'est dans les semaines à venir, hein, dans les jours à venir, les semaines à venir. Enfin voilà, la situation vers laquelle vous vous dirigez. On vous parle également d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez clairement être un peu plus léger, j'ai l'impression. Peut-être que vous laissez une personne du passé et peut-être que vous allez en rencontrer une nouvelle. Je ne sais pas du tout. Elles ont sauté toutes les trois, donc voilà. Toutefois, attention parce qu'on a les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a un sentiment de codépendance. Alors, amis vierges, attention de ne pas être dans la dépendance affective. Attention de ne pas vous consoler dans les bras de quelqu'un et au final de ne pas être véritablement prêt parce que vous allez finir par blesser la personne en face. Voilà, donc la dépendance affective, vous risquez d'attirer de mauvaises personnes face à vous qui pourraient être mal intentionnées, qui pourraient voilà, user de votre fragilité, votre sensibilité. Voilà, donc qui pourrait chercher à avoir une forme d'emprise sur vous, le lien pourrait être toxique, même si la personne en face l'est pas forcément, mais imaginons que vous rencontriez une personne qui est en dépendance affective aussi, mais alors là, ça va donner une relation extra forte et si c'est la passion amoureuse, ça risque d'être très 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 destructeur. Donc faites attention là-dessus. Je peux pas être très affirmatif, hein. On voit nouvel amour, on voit chimie, voilà. Donc amis vierges, j'ai vraiment l'impression que vous partez sur un lien qui serait plutôt durable. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que pour vous qui êtes célibataire, sans ex qui revient dans votre vie ou autre, vous avez l'impression que vous allez avoir un mal de chien à retrouver quelqu'un. Voilà, peut-être que c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, moi j'ai quand même un truc là, je suis obligée de prendre de d'autres decks, excusez-moi. J'ai vraiment des cartes qui m'interpellent. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient. On a carrément la carte de la réconciliation. De toute façon, c'est écrit, même si c'est pas écrit, voilà. On a quelqu'un, on a l'impression que c'est un lien d'âme, on a l'impression que c'est un lien particulier, hein. On le voyait, vous voyez, il y a une forme de lumière, il y a des personnes ici, il y a deux personnes, il y a une forme de connexion avec une belle lumière derrière, un peu comme si c'est le divin, vous voyez. Et puis ici, j'ai un peu les mêmes énergies sur la carte. C'est très ensoleillé derrière, on voit le ciel, enfin vous voyez, c'est très joli. Il y a une forme de réconciliation avec quelqu'un du passé. Par contre, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a peut-être une peur d'aimer, il y a peut-être une façon de vous dire, je ne mérite pas l'amour, ça, faut vous enlever de la tête. On mérite tous l'amour, toutefois, tout ce que je vous ai expliqué, soyez empathique, ouvrez le cœur. C'est bien de se protéger, c'est bien de ne pas répéter les erreurs du passé, c'est bien de... Ouais, ok, mais à un moment donné, laissez rentrer des personnes dans votre vie, parce que si vous êtes trop dans le mental, vous n'allez pas faire envie, on aura l'impression que vous avez le cœur froid, alors que quand on vous connaît bien, amis vierges, hein, vous êtes réputé, en ces termes, hein, c'est ce que j'ai déjà entendu, vous avez le cœur d'une midinette, hein, derrière un aspect un peu mystérieux, un peu froid de prime abord, vous avez un cœur de midinette, hein. Une fois que vous êtes lancé dans la relation, il n'y a pas de souci, vous êtes peut-être très long à la détente, vous aimez savoir où vous mettez les pieds, vous vous lancez pas à la légère, vous n'allez pas dire vos sentiments à la légère non plus, vous prenez le temps, c'est très très bien, ne prenez pas trop le temps non plus, hein, en fonction de la personne que vous aurez en face, elle peut vous attendre un moment, mais bon, à un moment donné, elle va partir, quoi, parce que si vous la faites attendre des mois et des mois, non, c'est juste pas possible. Elle va douter d'elle, de son pouvoir de séduction, il y aura des conflits, il y aura plein d'incompréhensions, vous voyez, vous pouvez pas faire attendre un homme ou une femme pendant des lustres comme ça, c'est pas possible.
Toutefois, dites-vous que vous méritez le bonheur. Il y a de l'acceptation, il y a de l'amour propre à retrouver pour vous. Vous ne vous aimez pas assez et vraiment, il faudra apprendre à vous aimer de nouveau, à accepter le fait que vous avez droit au bonheur comme une autre personne. Et ça vous permettra aussi d'avoir de belles relations où il y a la même chose. On donne, on reçoit et c'est au même niveau. Vous voyez, ça c'est vraiment super important. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre ou un qui profite de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important si vous voulez des relations de qualité. Donc, aimez sans crainte. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. À mon avis, connaissant votre réserve, Amis Vierge en amour, on vous dit, là, si c'est une personne du passé qui revient, ne refaites pas les mêmes erreurs avec cette personne. Et si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ne faites pas les erreurs que vous avez fait avec la précédente, justement, parce que sinon, ça veut dire que vous n'aurez pas évolué, vous n'aurez pas avancé, vous allez répéter les mêmes schémas, vous allez vous emprisonner un peu tout seul dans votre tête, on va dire, le mental, voilà, il va remarcher à nouveau, le cœur va être blindé, vous n'exprimerez pas votre amour et vous allez faire fuir à nouveau une personne. C'est pas la peine de répéter des schémas passés avec une nouvelle personne. La nouvelle personne, on le dit, elle doit vous faire vivre quelque chose de neuf, elle doit vous faire sentir en sécurité, il ne doit plus y avoir de doute, vous devez vous lancer. Là, par contre, si vous cherchez quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit n'hésitez pas à exprimer vos ressentis et surtout d'oser faire le premier pas. Voilà, il faut vraiment exprimer votre amour. Même si vous êtes une femme, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui est un peu plus timide, ou peut-être que là où vous êtes en train de faire la connaissance de quelqu'un, n'hésitez pas, le message ressort, c'est peut-être que c'est à vous de lancer quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'aperçoit pas que voilà qui vous attire en fait en ce moment et puis donc lui il fait rien en fait, peut-être que il ou elle ne fait rien, mais c'est à vous de vous lancer vers cette personne. C'est comme ça que le message ressort, c'est à vous de faire le premier pas, faut l'accepter, même s'il y a une part de timidité, même si vous êtes très pudique parce que vous êtes du signe de la Vierge, ou peur de la moquerie, ou peur du rejet, ou je sais pas quoi, mais lancez-vous. Vaut mieux être fixé une bonne fois pour toutes qu'être toujours en train de cogiter, toujours dans le doute, notamment au niveau des amours, parce que c'est ni agréable pour vous, c'est très malaisant, à la fois pour vous et pour l'autre personne. Voilà, ça peut amener beaucoup de conflits et même beaucoup de blessures. Voilà, il y a ça, et le but, c'est pas d'avoir le cœur en morceaux, le but, c'est d'avoir un cœur qui bat, d'avoir la même chose en face et une très belle relation ici, comme ça, au même niveau. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de vos amours, Amis Vierge. Je trouve ça génial. Ben écoutez, j'en suis déjà à 42 minutes. J'ai pas encore fait ma petite ligne de tarot. On n'a pas encore eu de conseils au niveau du financier. Tout ça, ça m'étonne un petit peu. Écoutez, je vais prendre le tarot des cloîtres. On va essayer de voir ce qu'on a pour vous, Amis Vierges, au niveau du tarot des cloîtres. C'est parti. Je vais en mélanger un petit peu. Bah, si ça commence à tomber. Ah, c'est bien, hein. Petite forme circulaire comme ça, c'est tout mignon. Mais je l'aime bien, il est tellement lumineux, il est gai, il est agréable. Et puis on a peut-être des cartes qui vont sauter, ou j'irai les chercher. Déjà, je mélange un peu. Oh, ça saute beaucoup. Alors, au niveau du passé proche, on a le monde, on a le 3 de Pentacle au niveau du présent. Et on a le page de bâton. Ok, donc on a déjà ça. On a le 5 d'épée ici. Ouais, c'est vraiment l'histoire de laisser des choses derrière soi. On a du pentacle à venir, on a la force. On a le fou. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On a le fou. On a la tempérance. Ouais, bah ça m'étonne pas. On vous dit de vous modérer au niveau de vos échanges avec les autres. Voilà, tout correspond. Je vais pas toutes les prendre, mais vous voyez, je vous le montre, c'est dingue, je vous l'avais dit. Et là, je regarde au niveau du dos de deck et vous êtes vraiment dans ces énergies-là. C'est je pars à l'aventure, je lâche du lait, je lâche prise, de manière à être un peu plus léger et d'oublier un petit peu tout ce qui m'a torturé, entre guillemets, dernièrement. Vous avez le jugement aussi, pour le petit côté spirituel. Vous avez la tempérance.
Vous avez carrément la carte de la tempérance aussi, où on vous dit de vous modérer, hein. Moi, ça me fait tilt au niveau du relationnel. Vous avez notamment le 2 d'épée. On peut aller très loin comme ça, hein, c'est pas le problème, hein, où vous tournez le dos à vos émotions, vous refusez de prendre une décision quant à une situation sentimentale. Vous tournez le dos à vos émotions ici, hein, vous préférez ne pas voir la réalité. Vous voyez, vous avez les yeux bandés, vous êtes dans le mental puisque ce sont les épées à nouveau. Mais je trouve ça dingue, hein. Franchement, là, c'est l'idée de laisser des gens, des situations derrière vous, hein. Vous êtes en mode 5 d'épée, j'allais dire. Enfin, vous avez compris. Mais je trouve ça dingue. Et je l'avais dit, à mon avis, il va y avoir du denier au niveau du tarot. Il y en a par deux fois. On a le 7 de denier ici, hein. Vous allez vous concentrer sur le matériel, sur le financier, peut-être même sur votre salaire. Donc ça, je vais quand même la prendre, hein, puisque les autres, je les ai traduites, mais celle-là, je ne la sais pas encore par cœur, vous voyez. Et puis la carte de la force, moi, ça m'évoque que, justement, voilà, il y a peut-être un petit bémol, vous y allez peut-être un petit peu trop fort au niveau des communications. Et puis c'est aussi une manière de vous dire, ayez confiance en vous, amis vierges, vous avez à la fois la sagesse ici, et vous avez enfin bref, vous avez à la fois la force du lion à côté, c'est marrant, je viens de faire une guidance pour les lions d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a vraiment, il y a à la fois de la sagesse chez vous et beaucoup plus de force que vous ne le pensez, donc ayez foi en vous. Bon, je vous traduis cette petite carte-là parce que celle-là, je ne les sais pas par cœur. Alors, la carte du monde, donc ça c'est de l'arbre. Bref, de guidance aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup. La carte 21, le monde, je vous montre. Voilà, il n'y a pas longtemps que j'ai ce petit jeu, en plus je le trouve trop mignon. Il est trop chou. Allez, on est parti au niveau des arcanes majeures. Vous avez le monde. Au niveau du passé proche, il y a le monde, ça représente la perfection. Un sentiment de plénitude. Vous avez eu un sentiment de plénitude, de bonheur, hein, de victoire totale. Vous étiez en phase d'éveil, en fait, comme une espèce de gloire d'avoir retrouvé votre indépendance, d'être arrivé à quelque chose. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de liberté absolue, de lâcher prise. Vraiment, dernièrement, au niveau du passé proche, vous étiez dans ces énergies-là. Peut-être que, c'est pas peut-être, on a vu que vous étiez dans l'énergie du mal, etc. J'ai l'impression, peut-être même que vous pensez un petit peu trop à vous et trop à votre liberté, à votre indépendance. Et ça, c'est pas possible si vous êtes en relation avec quelqu'un. Faut savoir faire la part des choses. Enfin, moi, après, c'est mon avis, mais vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il y a vraiment une situation qui vous a gonflé, la personne en face qui ne vous donnait absolument pas d'amour, absolument pas d'attention, si c'est vous, mesdames, qui regardez. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai envie de dire, vous en avez pris pour votre partie et puis vous dites en clair, je pense à moi, liberté totale, liberté chérie, comme on dit. Et puis voilà. Au niveau du présent, donc on l'a vu, il y a quand même un petit peu de bâton. Bon, après, c'est l'énergie du valet, hein, c'est quand même un personnage de cour. Vous êtes quand même inspiré. Alors, est-ce que vous êtes inspiré pour un domaine particulier? Ça peut être le domaine financier, professionnel, comme si vous vous raccrochez à cela, ou est-ce que c'est que la relation continue et vous avez toujours du désir pour la personne? C'est un personnage de cour, pardon, c'est pas non plus la reine, c'est pas non plus l'énergie du roi, voilà, il arrive qu'en troisième au niveau de l'importance des personnages de cour, au niveau de son énergie. Pareil, le page, ce qu'on dit du page, donc du valet, il aime découvrir, commencer, apprendre. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui vous inspire, découvrir, commencer à apprendre. Je sais pas, je suis un peu mitigée. Là, je sais pas si ça parle de sentimental ou autre, où il y a un secteur qui vous inspire, parce que sinon, si on parlerait du sentimental, découvrir, commencer à apprendre, ça donne carrément l'impression que là, vous seriez un peu, voilà, sans traduire la carte, hein, vraiment à l'intuitif. Si vous vous inspirez pour quelqu'un, de dire vous avez envie de découvrir, commencer à apprendre, ça veut dire que clairement vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et puis peut-être partir à l'aventure et puis peut-être pour ne pas vous fixer. J'ai un peu ce sentiment-là pour d'ici la fin de l'été. Voilà, après on va voir. Et vous repartez, alors vous montez en énergie, on va dire, parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes sur un 3 de denier et ensuite vous êtes sur un 7 de pentacle, plutôt satisfait, l'impression peut-être que vous allez vous consacrer au côté financier, peut-être que pour certains d'entre vous, une certaine minorité, donc du coup ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être le moyen
d'avoir pu faire accroître votre salaire, d'avoir pu réclamer une augmentation à votre patron. Ça peut être ça, par exemple. C'est peut-être le fait de vous dire, bon, il y a un autre domaine où ça va pas terrible dans ma vie, ce qui fait que vous en avez un peu ras-le-bol de tout, c'est le côté financier. De vous dire, je vais rééquilibrer tout ça, je vais faire des ventes, je vais chercher un boulot qui paye mieux. Vous voyez, on peut trouver toutes sortes de financements ici et là. Peut-être qu'il y a des proches qui vont vous aider au niveau du financier, ça peut être ça. Mais clairement, vous passez au moment présent d'un 3 et à la fin de l'été, vous finissez sur un 7 et plutôt satisfait de ce que vous avez récolté, si je puis dire. Alors, est-ce que c'est la sueur de votre front? Est-ce qu'on vous aide? Je sais pas. N'y voyez aucun jugement. Ça nous arrive à tous de nous faire aider par des proches, des amis, voilà. Mais vous êtes plutôt satisfait de vous et de vos économies, de ce que vous avez acquis. Allez, je vous traduis la suite. Donc là, on est sur un 3 de denier au moment de la situation présente. Concrètement, vous avez envie de construire, vous avez, alors c'est tout ce qui est réalisé ensemble concrètement, un foyer, un projet, un produit. Vous êtes plutôt dans le travail d'équipe, quelque chose d'assez constructif. On parle beaucoup de travail, c'est très centré sur le travail. Moi, je pense que c'est au niveau pro. Il y a vraiment une compatibilité entre les membres. Peut-être votre travail actuel qui vous satisfait pleinement. Voilà, vous vous dites, vous prenez conscience de ça. Peut-être que vous dites au sentimental ou autre, c'est pas terrible. Par contre, vous prenez conscience que vous travaillez dans de bonnes conditions, que c'est vraiment le bon boulot pour vous. Vous avez vraiment une équipe formidable autour de vous. Vous avez envie de réaliser des choses. Vous êtes bien entouré, comme si vous avez des bons collègues, un bon travail d'équipe. Il y a vraiment un côté constructif. Vous vous rendez compte que travailler avec ces gens-là, j'ai envie de dire, c'est du pur bonheur et qu'il y a une vraie compatibilité entre vous, que vous comprenez. Je sais pas, un peu comme si peut-être vous trouviez du réconfort auprès de vos collègues au moment de la situation présente, que vous vous réfugiez dans le travail. Moi, je le ressens un peu comme ça. J'essaie de vous donner un petit peu tous les mots-clés pour vous faire comprendre un petit peu. Alors ici, on a le page, donc on a le valet, c'est l'autre nom du valet dans le tarot. On a le page de bâton. Où es-tu mon chou? Donc, page de bâton. Alors, tout est mélangé, par contre, c'est dommage pour les cartes de cours. Bâton, bâton, bâton. Alors, non, moi je cherche le valet de bâton. Il était tout en premier. C'est découvrir son désir, c'est découvrir son envie. On nous parle d'une jeune personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Là, vous êtes carrément dans ces énergies-là à la fin de l'été. Ça sent la nouvelle rencontre. Ce qui me semble bizarre, c'est que vous avez quand même une réconciliation au niveau du domaine sentimental. Alors pour certains, effectivement, il y a une réconciliation, c'est avec quelqu'un du passé. Et en tout cas, moi je peux vous dire que là, Amis Vierge, vous avez envie d'assouvir vos envies, votre désir. On vous dit vraiment, il y a une jeune personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Voilà, alors soit votre passion c'est votre travail, à la fin de l'été vous trouvez le job de vos rêves, vous mettez votre passion en route, j'en sais rien, il y a quelque chose. Si ça concerne le domaine sentimental, c'est comme je vous disais, l'impression que vous allez peut-être vouloir faire de nouvelles rencontres. Je vous l'ai dit avant de regarder la signification de la carte, j'ai dit il y a quelque chose qui vous inspire, pour laquelle vous avez du désir. Alors soit c'est votre travail qui vous conforte que vous avez choisi le bon secteur, que vous êtes bien entouré, etc. Soit c'est cette personne du passé qui revient. Et pour certaines autres vierges, voilà, ce sera l'idée d'une rencontre toute neuve et qui va raviver la flamme de votre désir et peut-être même, je l'espère, de votre cœur. Voilà. Donc vous avez carrément ça. Et puis on finit sur un 7 de denier. Donc le 7 de denier, voilà. Alors j'ai pas cité les signes astrologiques, je vais vous les citer. Donc au niveau des arcanes majeures, ça marche pas. Au niveau du denier, donc ça représente les signes de terre, vous êtes bien représentés, c'est bien vos énergies. C'est des énergies qui sont plutôt féminines. Le denier, c'est quand même présent à 2 reprises. Pardon. Votre sensibilité cet été, vos émotions, même si c'est pas de la coupe, mais elles sont assez mises en avant. Si vous êtes un homme, c'est votre part de féminité qui s'exprime. Pareil, si vous êtes une femme, voilà.
On a une énergie masculine avec le bâton, ça commence à s'équilibrer. C'est bien parce que vous allez retrouver un certain équilibre entre le yin, le yang, vos polarités masculines, féminines, voilà. Ça c'est plutôt chouette, on le voit, arcane majeur, et puis il manque plus qu'un petit truc de coupe, et puis c'était sympa aussi, mais j'ai su vous dire de quoi il en retournait par la suite, donc c'est plutôt chouette. Et voilà, donc au niveau des signes, hein, vous êtes représentés 2 fois. On fait la guidance pour nos amis vierges, on fait le petit taroscope là même. Hein. On a les signes du taureau, on a les signes de la vierge et capricorne, bien sûr ça concerne cette énergie-là. Ensuite pour le bâton, ça concerne, c'est une énergie de feu, hein, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un signe de feu, vous l'avez peut-être dans votre thème astral, en tout cas vous aurez ces énergies de feu, hein, ça va être le feu qui brûle en vous, vous allez brûler de désir, voilà, donc, et là vous aurez l'impression d'être un peu un bélier, un lion, un sagittaire, allez savoir, peut-être que la personne elle a ça dans son thème astral. Allez, on finit par le 7 de denier, ou 7 de pentacle. On vous demande d'attendre, en fait, de récolter les fruits d'un travail. Ça s'apparente au mot patience. Voilà, si on devait apparenter la carte à un seul mot, ce serait ça. On vous invite à la patience. Là, ici, concrètement, on vous dit de patienter un petit peu pour obtenir certains résultats, que ce soit dans une relation, que ce soit pour un projet qui est en attente. On vous dit de prendre le temps nécessaire, de ne pas agir, de laisser le cours des choses se faire, que le résultat est sur le point d'arriver. On vous dit de ne surtout pas insister et de laisser la vie faire le reste. Un peu comme si vous deviez vous mettre un petit peu au repos dans une situation où vous en avez trop fait justement. Par exemple, moi je vous donne un exemple, voilà, c'est comme je dis toujours, ne courez pas après quelqu'un. Si cette personne est destinée à faire partie de votre vie, elle va venir à vous, voilà, tout simplement. Hein. Moi c'est l'exemple, le premier qui me vient. Voilà, ça c'est l'exemple, je trouve, le plus flagrant, qui correspond bien. Il ne faut pas courir après quelqu'un qui vous rejette, qui ne vous apporte pas le bonheur et l'équilibre dont vous avez besoin. Laissez faire le cours des choses, vous-même, ça va vous permettre de lâcher prise sur une situation. Il y aura moins d'anxiété, moins de peur, moins de tout ce que vous voulez. Vous serez beaucoup plus zen et du coup, ça va vous permettre aussi d'être un peu plus empathique, d'être un peu plus patient pour être à l'écoute et de mieux accueillir quelqu'un dans votre vie ou de monter un projet, hein, carrément. Hein. Ok, donc ça c'est ce que nous disait le tarot. On est quand même à 54 minutes. On est à 54 minutes. Écoutez, il y a des tarots que je ne pourrais pas prendre. On a déjà été bien bavard. On a passé un petit peu tout en revue. Qu'est-ce qu'on pourrait passer? Et puis après la guidance, elle fait le temps qu'elle veut aussi. On va prendre l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Attendez, c'est la première fois que je bloque comme ça. On a vu vos amours, on a vu un petit peu tout ça. On a vu le côté financier. Moi, vraiment, j'ai un oracle qui me parle. Ouais, c'est la lunologie. On va peut-être en savoir un peu plus sur vos projets là, où il faut laisser faire le cours des choses. Je sais pas. La lunologie m'a appelé directement. Hop, allez. On va peut-être avoir des renseignements supplémentaires sur des signes astrologiques que je n'hésiterai pas à vous citer. Oh, on est presque à 1h, c'est dingue comment ça passe vite. Hein. Mais vraiment, hein, je suis tellement bien votre compagnie que... Et puis après, on va finir par des petits conseils love, hein, comme je fais toujours. Et puis, en espérant que ça vous plaira. Il y a des oracles, j'ai pas le temps de sortir. Hein. J'ai été un petit peu plus longue. Allez, il y a tellement un ras-le-bol général que j'essaye de voir... Alors, au niveau du passé proche, qu'est-ce qu'on a pour vous? Insuffler de l'amour dans la situation. Ouais, vous n'avez pas. J'ai l'impression que vous étiez un peu trop fermé au niveau de la dernière relation. Vraiment, là, il y a des énergies d'air. Hein. Alors peut-être que vous êtes vierge, ascendant Verseau, ascendant, voyez, ascendant Balance ou ascendant Gémeaux, parce que c'est les énergies d'air. Ça s'apparente à de l'épée. On revient sur le mental, un peu comme sur le tarot. C'est ce que je disais. Voilà. Donc là, il y a une situation où vous n'aviez pas assez de passion. Pas assez d'amour peut-être pour la personne.
ou peut-être que vous n'étiez pas assez motivé de faire le goût, vous n'aviez pas assez de goût pour une situation. Ça peut être par rapport à un travail, à un projet à mettre sur pied, à des choses que vous aviez laissées en suspens. On vous dit, voilà, en fait, vous auriez dû insuffler un peu plus d'amour dans la situation. Au niveau de la situation présente, on a quoi avec la lunologie? On a les conclusions sont à portée de main. Bah oui, elles vont pas tarder à arriver. Vous les avez peut-être même déjà en vous, ces conclusions. Vous allez les trouver certainement dans d'autres guidances aussi, sur d'autres chaînes YouTube. Voilà. Et puis surtout, les conclusions, elles sont à portée de main. Ça me laisse supposer ici la lune qui est là. Voilà, vous êtes intuitif vous aussi. Alors, je sais pas quelle situation vous tracasse, dans quelle sphère de votre vie. Hein. Ça peut être le pro, le relationnel général, vos amours. En tout cas, les conclusions sont à portée de main, ne vont pas tarder à arriver si vous ne les avez pas encore, si vous n'en avez pas encore conscience. Voilà, peut-être que c'est vous qui avez les clés par rapport à cette situation-là que vous vivez. Et vraiment, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo, les choses vont plutôt arriver rapidement à vous. S'il y a une situation qui vous paraît inextricable, une situation un défi qui vous paraît impossible à relever, c'est qu'une question de jour. À partir du moment où vous tombez sur le message, ça va être une évidence. Peut-être qu'il vous manque quelques pièces pour résoudre un puzzle qui vous semble compliqué. Vous voyez, alors je ne sais pas dans quel domaine, mais vraiment pas de panique. Hein. Le message ressort ici. La situation vers laquelle vous vous dirigez, qu'est-ce qu'on a éventuellement? On a l'énergie gagne de la vitesse. Bah, vous voyez, là on parle d'énergie. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une question de rapidité pour un événement à venir. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là c'est très flou les messages de la lunologie. Voilà, donc les conclusions sont à portée de main, c'est ce que je vous disais, ça va arriver rapidement. L'énergie gagne de la vitesse aussi. J'ai l'impression, ami Vierge, je sais pas, la situation vers laquelle vous vous dirigez, vous allez même retrouver une forme de santé cet été. Vous allez vous refaire une santé, vous allez retrouver de l'énergie. Je pense que vous avez vécu des petites choses, peut-être eu des soucis de santé qui vous ont pas mal abîmé. Ça, plus des contrariétés supplémentaires, ça vous a lessivé. Et j'ai l'impression que là, on le dit, l'énergie gagne de la vitesse. J'ai l'impression que même vous refaites une santé carrément cet été. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus avec ce qui vous attend, avec l'oracle de la lunologie. Rien n'est encore gravé dans le marbre. J'ai l'impression aussi qu'il y a une situation qui vous semble un peu désespérée. On a vu qu'il y avait un ex capable de revenir dans votre vie. Peut-être que vous dites tout est fichu, machin, j'y arriverai plus, soit vous à retourner vers la personne, soit que cette personne revienne. Après, ça peut être un autre projet que vous essayez de mettre en place, ça peut être plein de choses. Rien n'est fichu. Voilà. Peut-être que c'est vous dites voilà, ça me paraît insurmontable, on l'a vu, vous pouvez douter facilement, mi-vierge, mais c'est humain, ça arrive à tout le monde, vous manquez de patience, peut-être aussi, ça fait peut-être un moment que vous attendez de récolter les fruits, de toute façon, c'est ce qu'on a vu, hein. Et apparemment, au niveau du financier, du matériel, vous vous dites, c'est très long à arriver, on vous recommande la patience. Et là, on le voit que la lunologie, vous êtes dépité, vous êtes découragé dans une situation. Là, on parle de la situation matérielle. Il se peut très bien que les deux mises ensemble, ça corresponde aussi à une énergie, à votre vie sentimentale, hein, parce que ça reste des prévisions très générales. C'est peut-être pas forcément que le matériel, le financier. C'est peut-être lié aussi au fait que vous avez l'impression que dans cette relation-là, tout est fichu, vous n'arriverez jamais à rien, vous n'arriverez jamais à vos fins, à trouver cet équilibre où il n'y a pas de conflit, où il y a autant d'amour d'un côté, autant d'écoute, de compréhension. Voilà, on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc c'est juste vous qui êtes découragé, qui baissez les bras par moment. Il n'y a rien de fichu. Il n'y a rien de, c'est pas là c'est mort, on classe l'affaire, etc. Mais comme là vous êtes un peu perdu, c'est pour ça que vous avez envie de prendre de large. Voilà, vous avez juste envie d'y voir plus clair. On prend quand même une dernière carte pour confirmer. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ben, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espoir. À nouveau, on a la lune là qui est tellement présente au niveau du ciel. Vous êtes intuitif. Intuitif, oui, c'est ça, j'ai failli dire une bêtise. Fiez-vous à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur et ne laissez pas le mental vous jouer des tours. Et si vous avez une décision à prendre par rapport à une situation ou quelqu'un. Voilà, ça, ce serait mon conseil. On a communiqué la clé. Alors ça, c'est marrant.
Je la prends, elle n'était pas prévue au programme. Alors, peut-être que vous êtes Vierge ascendant Gémeaux, peut-être que c'est le signe de l'autre personne, peut-être que c'est ce qui bloque. On a vu qu'il y avait un petit bémol, il fallait être plus empathique au niveau des autres, surveiller vos communications, ne pas faire la même bêtise que par le passé, c'est-à-dire d'être trop virulent, parce qu'on l'a vu, vous aviez fait un travail sur vous, vous aviez surmonté cet obstacle de manière mature, notamment s'il y avait des soucis dans une relation. On vous dit communiquer est la clé. On vous a dit de vous ouvrir, on vous a dit de notamment parler de vos sentiments, de ne pas hésiter à faire le premier pas, de vous ouvrir à une personne. On vous recommande aussi quelque part de plus insuffler d'amour dans vos situations personnelles, que ce soit au travail avec les amis, relationnel général ou en couple en général. Ouvrez-vous, amis vierges. Voyez aussi le principe de la loi d'attraction. Si vous envoyez du positif à une personne, elle va vous le rendre au centuple, vous serez heureux. Par contre, si vous lui envoyez du négatif, elle n'aura pas une bonne image de vous. Et là, vous en prenez plein la tête et bonjour les conflits. Communiquer est la clé dans la situation qui vous tracasse. On a pas mal de renseignements au niveau de la lunologie. Je vais essayer de dépasser un petit peu, c'est pas grave. J'ai pas pu le prendre dans les autres, comment dire, dans les autres tirages, mais j'ai très envie de le prendre. C'est un peu des conseils comme la lunologie, parce qu'il y a tellement je sais pas, il y a tellement de choses différentes. C'est le sentimental, j'ai l'impression que tous les domaines de votre vie, là, vous en pouvez plus. Donc, je vais aller demander des... Oh bah, ça n'a pas voulu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais aller demander des petits conseils. Ça, c'est des petits conseils sympas aussi. Au niveau de Dorine Vertu, c'est un peu dans le même principe que la lunologie. C'est des messages pleins de douceur. Ça fait du bien en matière de guidance. Écoutez, moi, je prends les cartes. J'en prends que deux, tiens. Je vais en prendre que deux. Est-ce que... voilà. Celui-là aussi qui m'évoque quelque chose. Allez. On a libérez-vous. Vous voyez, vous avez bien fait de suivre ça. Donc là, c'est au niveau du passé proche. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et évoluer, de vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres et surtout vous ouvrir vous-même à nouveau. Ok? Donc, essayez de retrouver vraiment une légèreté, une souplesse, une sagesse. Donc là, vous étiez vraiment dans ces énergies-là. C'est la vie qui vous a fait prendre conscience de ça, qu'il fallait vous libérer d'une situation. Au moment présent, on vous dit oui, on vous dit votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc là, je vous le montre, si vous étiez hésitant, si vous pensiez que tout était fichu, perdu, on vous dit, vous vous trompez parce que là, vous avez un grand oui de l'univers, de vos guides. Le message qui arrive, c'est une forme de synchronicité, c'est un signe comme un autre. Donc là, croyez en vos projets, croyez en votre relation, croyez en je sais pas quoi, votre boulot, les lendemains qui chantent, les lendemains meilleurs, vous avez le droit au bonheur et puis à l'abondance comme les autres. Donc on vous dit oui, croyez en vous, croyez en la vie, voilà. Et ensuite, on vous dit de foncer, on vous dit de vous ouvrir, on vous dit également de plus vous ouvrir aux autres, d'enclencher pas mal de petites choses, de faire le premier pas, notamment si vous rencontrez quelqu'un ou si vous vous réconciliez avec une personne du passé. On vous dit à vos marques, prêts, partez. Vraiment, on vous dit c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On vous a dit lister vos rêves, vos projets sur une feuille. Ça va vous aider à prendre conscience des objectifs que vous avez envie d'atteindre dans la vie. Ça fait un moment que vous ne rêvez plus, que vous êtes empêché de vivre, de rêver même carrément à mi-vierge. Donc là, on vous dit là c'est fini. Croyez en votre bonheur et puis surtout, si vous foncez, si vous êtes plus léger, mais vraiment, ça c'est votre cœur d'enfant, il va vibrer de nouveau. Vous en avez besoin. Vous avez été un petit peu trop dans le mental. Vous voyez, le tirage est quand même assez cohérent, même si on utilise divers oracles. Du coup, je les passe un petit peu. C'était pas prévu. On va prendre communiquer avec son ange gardien parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont assez spirituelles. On a eu des petits messages, des petits messages. On a pris des petits messages tout à l'heure par rapport à ça. Donc là, je les passe pas mal, les amis vierges, mais on va finir quand même sur les conseils love, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire remonter les bretelles au niveau love. Non, je plaisante. Je peux comprendre qu'on se protège en amour, mais ce serait vraiment dommage de passer à côté du bonheur. Est-ce qu'on a des conseils au niveau des anges gardiens
Bah oui, on en a. On va prendre cela parce qu'on a eu surveillé les synchronicités. On a deux messages. On a premièrement, arrête de t'apitoyer sur ton sort. C'est peut-être l'idée aussi que par rapport à votre entourage, vous êtes toujours en train de jouer les victimes, que quand vous avez une dispute avec quelqu'un, c'est toujours vous qui avez mal et l'autre n'a jamais mal, comme par hasard. Mais réfléchissez à ce que vous lui envoyez. Voilà, ça peut être ça aussi. On y revient dans une seconde. On a le silence est d'or. Bah ouais, quelquefois, faut mieux se taire, plutôt que de dire des paroles blessantes, on revient peut-être ici à la communication sur le fait de s'adoucir, de tempérer ses propos ou de pas répondre dans le vif du sujet tout de suite, hein, d'y revenir un petit peu plus tard après s'être calmé. Allez, je vous dis de quoi il en retourne et puis après on finit sur les petits conseils amour. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà, comme je vous dis toujours que vous... Alors, je vais parler aux gens qui sont plutôt spirituels. Vous avez l'impression, même c'est votre tempérament apparemment, quand il y a une difficulté qui se présente sur votre chemin, vous avez tendance à regarder la montagne et à rester à la regarder comme ça. Et il ne faut pas, même si elle est jolie, elle est effrayante. Si vous restez en bas comme ça, la regardez, elle est effrayante. C'est vrai que si vous cogitez trop et que vous regardez trop le sommet, vous allez vous sentir de plus en plus petit, peut-être même avoir le vertige, perdre l'équilibre. Vous voyez, c'est une image que je vous donne, mais c'est un peu ça. On vous dit, amis vierges, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Dites-vous plutôt, un pas après l'autre, je vais y arriver. Et puis petit à petit, j'aurai de plus en plus confiance en moi. Je n'aurai pas de perte d'équilibre. Je serai accrochée comme il faut. Je vais la gravir. Je pense au résultat. Une fois en haut, j'aurai une vue magnifique. Je serai apaisée, serein. Je prendrai le temps de vivre et j'aurai atteint mon objectif et tout le monde sera fier aussi. Vous aurez une forme de fierté de l'entourage, mais surtout de vous-même. Vous serez dans un état d'esprit différent. Donc là, on vous dit arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Si vous avez des problèmes relationnels, si vous êtes en couple, parce que je pense qu'il y a une personne qui vient dans votre vie, essayez de vous dire que elle aussi, elle souffre, cette personne qui est en face, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il n'y a pas assez d'écoute parfois, parce que vous avez tendance à trop penser à vous par moment et c'est très très difficile à cette personne de comprendre ça parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans le partage. Elle estime que tant que vous n'êtes pas dans la communication, vous n'avez pas envie de sauver la relation non plus. Peut-être que ça la blesse également. Donc faites attention à cela. Et puis on a le silence est d'or. On nous dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions, voilà, parce qu'au risque de blesser. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. On vous invite clairement ici à la méditation plutôt que de le blesser. Essayez plutôt d'être dans votre coin, de pas forcément être virulent, parce qu'on a vu que ça pouvait revenir ici par moment. On vous appelle, franchement ici il y a une invitation à la sagesse, clairement. Voilà, et puis de vous remettre en question, d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Alors, je termine la guidance cette fois-ci, c'était pas prévu, je me suis laissée aller au feeling en fonction des messages que j'avais parce que ça traitait un petit peu de tout, ça partait dans tous les sens, amis vierges. Je comprends que vous en ayez marre et puis qu'il y a besoin de faire peau neuve ailleurs. Je peux largement comprendre si ça cogite de trop, je le redis, c'est humain. Alors, ce n'est pas vraiment un oracle divinatoire, mais en fonction des cartes qui vont tomber, vous pourrez vous dire décidément, ça tombe à point nommé, effectivement, j'ai pas pris conscience de ça, ou c'est un truc auquel j'étais en train de réfléchir en ce moment qui m'est venu, et là c'est confirmé, je l'entends à nouveau, c'est vraiment un travail que je dois faire, etc. Donc ça c'est Marthe Saint-Laurent, c'est un oracle qui est mignon comme tout, si vous aimez les animaux c'est tant mieux, il y a les animaux les plus basiques, les chats, les chiens, et puis on s'en va vers des animaux de plus en plus exotiques aussi, il n'y a rien d'effrayant, je vous rassure, et à chaque fois sur les cartes on a des petits couples d'animaux, donc ça c'est ce qu'on a au dos de deck, et puis voilà, donc il y a des catégories bien précises, moi je vous trouve la signification des cartes et je vous dis au niveau du petit livret que je vais prendre ici, je vous interprète, je vous en dis plus dans le détail au sujet de la carte. Ok, c'est parti, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Ça vous renseignera aussi sur votre partenaire que vous ne comprenez peut-être pas. Et puis peut-être que là, il y a des choses qui vont vous faire tilt, comme on dit. Et puis vous allez vous dire, bah là je comprends mieux, il y a déjà des cartes qui se retournent.
Alors, bah c'est marrant parce que j'ai sorti la même carte pour les lions. Bon, bah vous n'êtes pas lion, mais c'est pas grave. Vous avez connaissance de soi. J'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas assez, amis vierges. Vous cogitez pour beaucoup, mais peut-être que vous n'êtes pas assez dans la méditation, l'introspection, et que finalement vous ne vous connaissez pas assez vous-même. Du coup, vous ne comprenez peut-être pas d'où viennent vos peurs, vos blocages, votre anxiété, cette façon que vous avez de vous reprocher, de culpabiliser alors que vous n'y êtes pour rien. C'est votre façon d'être comme ça. Vous avez besoin d'aide. On va détailler ça, mais c'est dingue, je l'ai sorti tout à l'heure. Et ici, dans vos peurs profondes, il y a le mensonge, la peur d'être trahi à nouveau. À mon avis, dans vos relations passées, voilà, ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été épuré. Pardon. Alors soit c'est par rapport à la personne du passé qui revient dans votre vie, vous avez peur d'une certaine manière que le mensonge revienne. Peut-être qu'il y a eu des mensonges des deux côtés, peut-être qu'il y a eu un truc un peu toxique à un moment donné, ça a été du grand n'importe quoi, mais la vie vous remet en contact, vous vous dites pourquoi pas, mais il y a les fantômes du passé qui reviennent. Si ce n'est pas par rapport à cet ex du passé, c'est par rapport à d'anciennes relations, où vous dites j'aimerais refaire ma vie, je suis en train de faire connaissance avec une nouvelle personne, mais voilà, je m'aperçois que mes anciennes peurs du passé reviennent, et notamment la peur du mensonge. Voilà, c'est un grand manque de respect, c'est la peur d'être trahi, c'est la peur d'être trompé, de tellement de choses aussi qu'on vous la fasse à l'envers, qu'on abuse de votre gentillesse. Le mensonge, ça englobe tellement de choses. Je vous prends quand même une troisième carte parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup besoin de conseils. C'est tellement ressorti comme une évidence là au niveau de la guidance. Je crois qu'elle va être super longue. Non, je ne vais pas faire 2 heures, hein, vous inquiétez pas. C'est la dernière carte. Et puis après, je la mets en ligne dans la soirée. Et puis, j'espère qu'elle vous fera plaisir, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Ce ne sont que des conseils, hein, tous les messages ne peuvent pas vous appeler. Ne soyez pas offensés de ce que je peux dire, de ma manière d'interpréter les cartes. Après, moi, je joue le jeu, hein, j'ai envie de dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. Ne soyez pas offensants dans les commentaires, hein. Il n'y a pas de souci, mais par contre, j'aimerais bien avoir vos retours si vous avez des messages sympas, si vous aimez ma façon de vous délivrer les messages, les oracles. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Ce sera même l'occasion d'échanger avec d'autres vierges sur les grandes lignes que vous avez en commun. Et puis, là, je ne peux pas toutes les prendre, il y en a trop. Et puis, petit oracle entre amis, c'est aussi le but de réunir des gens qui vivent la même chose que vous et moi d'ailleurs. Et puis, de se comprendre parce que c'est super important. Quand on fait un travail sur soi, quand on passe par des guidances, on peut paraître un petit peu perché, on va dire, pour des personnes qui ont qu'une curiosité d'esprit, qui savent pas s'ouvrir, etc. Écoutez, j'ai encore 2 cartes, je les prends, tant pis. Dans les peurs profondes, vous avez la peur ultime de souffrir, c'est-à-dire que la relation n'a pas commencé, que vous avez déjà peur. Voilà, en clair, c'est ça. Ce n'est pas une critique. Je parle en connaissance de cause et puis ça me fait penser à quelqu'un que je connais du signe de la Vierge aussi. Et puis dans vos croyances limitatives, si jamais on vous a trahi par le passé, on vous a trop fait souffrir, vous avez tendance à vous dire ils sont ou elles sont toutes pareilles. Ça, c'est une idée qu'il faut impérativement vous enlever de la tête. Il faut juste vous dire, il y avait des périodes de ma vie où j'ai rencontré des personnes qui ne me correspondaient pas, qui m'ont fait travailler des choses. Non, elles ne sont pas toutes pareilles, ils ne sont pas tous pareils. Je vais bien finir par rencontrer la bonne personne. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'il faudrait être. Je vous lis vite fait les messages. Allez, on part sur le fait d'avoir besoin d'aide ici. Je vous remontre la petite carte vite fait. Je vous retrouve ça, donc connaissance de soi, connaissance, besoin d'aide. Je l'ai ici. Alors, on vous dit, cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Vous avez trop accumulé ces derniers temps. Vos relations, tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses, vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir, car il perdure depuis un bon moment déjà. C'est un petit peu ce qu'on a ressenti, le ras-le-bol de tout là. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant, car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur, la crainte d'être jugé notamment.
Et pour cause, vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou alors un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant. Il ne faut pas en avoir honte ni culpabiliser. Mieux vaut remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ou plus tard d'ailleurs, ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose. Mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure. Lorsque vous irez mieux, l'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. La petite réflexion à avoir par rapport à cette carte, c'est avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect pour soi-même. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pareil, peut-être amis vierges que vous n'êtes pas encore tout à fait au niveau de la spiritualité, peut-être que vous démarrez tout juste les guidances et peut-être que vous allez trouver une forme d'équilibre en suivant des guidances, ça peut être ça aussi. Hein, d'accord, mais vous restez toujours libre de vos choix, c'est ce qu'on vous dit toujours hein, dans les guidances, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre nos conseils à la lettre, etc. Hein. Nous on est là pour vous guider, vous amener des solutions, libre à vous d'ouvrir les portes avec les clés, hein, même si on vous les donne, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Voilà. On a les peurs profondes au niveau du mensonge, enfin, on a plutôt le mensonge au niveau des peurs profondes, vous avez compris l'idée, voilà. Donc, je vous dis à quoi ça correspond, je vous en dis un peu plus dans le détail. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, je cherche un petit peu. Je vous demande juste un petit peu de patience, s'il vous plaît. Ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur vous, sur les autres, sur votre autre, si vous êtes dans une relation qui n'est pas évidente. Alors, vous avez la peur panique du mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente, comme par le passé. Vous voyez, c'est un fantôme du passé encore. Pourtant, dans toute relation, il existe une part de mensonge car personne ne peut être honnête tout le temps, ni vous ni les autres. Il est important de considérer l'ampleur de l'événement et de déterminer s'il s'agit bien d'un mensonge ou non. Vous avez tendance à condamner rapidement à cause de vos blessures, mais à vous. Soyez assurés que la personne qui souffre dans tout cela est celle qui ment, car elle se ment à elle-même. Vous auriez avantage à ne pas ressasser ces expériences où vous avez vécu du mensonge, car à trop nourrir une peur, vous finirez par l'attirer à vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec cette crainte constante, car cela vous rendra contrôlant et méfiant, ce qui risque d'affecter votre santé et votre relation amoureuse. Restez zen et confiant en classant le passé dans le dossier terminé. De toute manière, la vérité finit toujours par éclater. Vos craintes n'empêcheront pas la vie de se dérouler comme elle se doit. La petite réflexion à avoir sur cette carte que je vous remets ici au premier plan. Elles sont juste trop mignonnes. Pour quelle raison avez-vous menti à un partenaire amoureux? Était-il trop émotif et aviez-vous peur de sa réaction? Là, c'est une manière de vous dire peut-être que vous avez fait trop de mensonges lors de la dernière relation ou peut-être que c'est l'autre en face, hein, d'accord? Donc, l'idée, c'est de se dire, on a tous plus ou moins fait un petit mensonge un jour ou l'autre. Voilà, de ne pas jeter la pierre non plus systématiquement sur l'autre personne et le rendre responsable de tout. C'est un peu ce que nous dit la carte. Ensuite, on a quoi? On a, dans les peurs profondes, il y a quand même deux peurs qui sortent. C'est vraiment, ouais, vraiment, les peurs, là, elles sont omniprésentes, hein, vraiment. Donc là, c'est la peur de souffrir, à nouveau. C'est limite, vous vous dites, aimer pour moi, c'est souffrir, c'est obligatoire. Non, c'est juste avec la bonne personne. Si vous faites un boulot sur vous-même, si demain vous accueillez une personne elle est plutôt prête à s'engager et que vous non, forcément ça va être hyper conflictuel. Vous n'allez pas vous comprendre. Elle va dire attends, c'est pas ce que tu m'as promis au début. Tu semblais prêt, tu m'avais annoncé de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément c'est pas évident. Donc au niveau des peurs profondes, on a la souffrance. On la trouve tout de suite. Elle est ici. On a, contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille et pourtant vous continuez. Tout de même, sur ces sentiers, votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer cette situation et cette émotion.
Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Ça, c'est la pire apparemment que vous ayez. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est un cycle de vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux, notamment si cette personne du passé revient, que vous avez eu trop de blocages avec elle, faites attention à ça, d'accord? Essayez de faire un petit travail entre-temps sur vous ou même la prochaine personne qui entrera dans votre vie. La réflexion à avoir: avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? Bah oui, parce que pendant que vous avez peur, vous vous empêchez d'être heureux, de vivre, tout simplement. Vous êtes dans le mental et le cœur n'est pas du tout en mode vibratoire, hein. Croyez-moi, le jour où vous allez savoir ouvrir le cœur à nouveau, vous allez vous dire, mais pendant tout ce temps-là, je vivais pas finalement, hein. Donc, bon, ça c'est des étapes de vie, hein. Chacun évolue comme il le souhaite. On a, ils sont tous pareils, hein. Elles sont toutes pareilles, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, donc non, il y a des exceptions. C'est comme en grammaire, hein, au niveau du français, quand on apprend à l'école, on dit non, il y a des exceptions en grammaire, en orthographe. Enfin, vous avez compris l'idée. Allez, dans les croyances limitatives, qu'est-ce qu'on a? C'est où les croyances limitatives? Ça doit être avant. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, c'est où? Ah oui, je l'ai là. Ok, allez, on a... Soyez assurés que tout le monde est différent, chacun a son histoire et ses expériences, si bien que personne ne se ressemble. Effectuer des comparaisons à partir des signes du zodiaque ou d'attitudes connues risque de vous faire passer à côté d'une belle rencontre. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez la comparaison facile, ce qui peut nuire à des rapprochements qui pourraient être intéressants. Tôt ou tard, vous associez une phrase, un regard, une attitude à une personne du passé et cela peut freiner une future relation. L'idée n'est pas de nier toutes vos expériences antérieures non plus, mais simplement de ne pas généraliser inutilement. Si vous reconnaissez des signes, demeurez vigilant, mais ne partez pas avec des convictions qui obligeraient l'autre à se justifier, ce qui risque de détruire tout ce qui pourrait être construit. Personne n'est semblable. Pas plus vous qu'un autre, demeurez observateur et ouvert, ne tirez pas de conclusions hâtives. La petite réflexion à avoir au final, vérifiez si vos appréhensions sont réellement justifiées avant de condamner l'autre personne. Voilà. Donc, écoutez, la guidance est terminée. Je m'arrête là, hein, ça fait quand même 1h25. Hein, c'est la plus longue guidance que j'ai faite, mais écoutez, ça correspond un petit peu à une petite consultation privée. Donc, j'espère, et puis il faut que je me fasse connaître. Vraiment, donc j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment faire une guidance au complet, puis quelquefois on a l'impression qu'on va pas trop sortir d'oracle et puis d'un seul coup on a des renseignements qui sont tellement évidents ou au contraire il nous manque des informations, on voit à peu près les secteurs qui reviennent, on se dit mais là il y a un truc qui coince vraiment. On sait quel oracle prendre et du coup on va en prendre d'autres, etc., en rajouter. Mais voilà, hein, moi je sais que j'ai mon entourage qui me dit oui mais tes guidances elles sont trop longues. Non, je suis désolée, si vous voulez fournir un vrai travail de qualité, là on parle quand même de vos prévisions pour cet été. Donc voilà, c'est quand même super important. Et puis l'été c'est fait pour se recharger les batteries, c'est fait pour se reposer, prendre du temps pour soi. Et puis pourquoi pas s'ouvrir à l'amour, faire de belles rencontres aussi, même à titre amical. Ça peut être tellement de choses. C'est ce sentiment de se sentir vivre à nouveau. Ouais, vraiment, c'est prendre, c'est les énergies du soleil, c'est plein de choses. Donc, faut en profiter à fond et on n'a qu'une vie. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir remarqué, oui aussi, de m'avoir regardé. Merci aux personnes qui auront la grande gentillesse, la grande générosité. Je vous remercie par avance de bien vouloir, celles qui auront bien voulu liker la vidéo, la partager, en parler un petit peu autour d'elle pour me faire connaître davantage et me faire un petit peu remonter dans les suggestions au niveau de YouTube parce que j'ai besoin de vos encouragements. La chaîne n'a que 6 mois. Voilà, c'est mon bébé, c'est mon projet, c'était un rêve et je l'ai fait. J'étais comme vous il y a 1 an de ça et puis de fil en aiguille, à force d'écouter des guidances, vous voyez, suite à une peine de cœur, eh bien, j'ai repris une passion que j'avais déjà au fond de moi finalement, hein.
Et puis voilà, donc sans savoir que là, je le ferai à titre professionnel, même si je suis pas encore à titre professionnel, mais vous comprenez l'idée. Voilà, j'adorerais en faire mon métier, donc n'hésitez pas. Et puis j'attends vos encouragements, vos remarques dans la bienveillance, le respect. Voilà, l'idée c'est d'avoir une petite communauté sympa et puis de pouvoir échanger entre des gens, entre gens qui se comprennent, qui vibrent les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Enfin, vous l'avez compris, un grand merci à vous. Je vous retrouve avec plaisir lors de prochains tirages, voilà, puisqu'après j'aurai l'occasion de revenir sur le signe du Scorpion, enfin avant le signe de la Balance, puis celui du Scorpion et du Sagittaire. Voilà, on clôturera un petit peu les prévisions pour le mois d'août, et puis après on va repartir sur des tirages un petit peu plus basiques sur les énergies générales que je fais en général sur une semaine. Donc voilà, et puis là on se retrouvera entre habitués de petits oracles entre amis. C'est la petite communauté qui grimpe, voilà, qui essaie de se reconnaître. Voilà, un grand merci à vous. Je vous souhaite un magnifique été, amis vierges. Et puis, prenez bien soin de vous, restez toujours votre propre priorité, mais ne négligez pas les autres, surtout un petit bémol au niveau des communications. Soyez un petit peu plus dans la générosité, le partage et l'empathie, notamment avec votre partenaire de cœur, aussi bien pour vous réconcilier avec la personne du passé qu'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et un grand merci de m'avoir regardé. Ciao, merci, bye.